Bonjour à toutes, bonjour à tous, Brigitte Fayet, fondatrice de 3C Performance. 3C Performance est un organisme, un institut spécialisé dans la prévention de la santé au travail. Et nous avons donc la chance de pouvoir être entourés d'une équipe formidable et de pouvoir former des personnes donc pour devenir des experts internationaux en accompagnement des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Nous avons 4 axes majeurs, des formations en e-learning, en présentiel, des conférences et également nous faisons des accompagnements individuels et collectifs au niveau de l'entreprise. Alors, et aussi du sur-mesure en fonction de ce qui nous est demandé. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un ensemble de vidéos sur lesquelles nous allons aborder une thématique qui est très sensible. Très sensible, je dirais, depuis des années, mais surtout sur laquelle les gens n'ont pas tendance à aller, puisqu'il y a toujours un aspect légal, un aspect de loi. Et on sait que tout ce qui est lié à l'obligation va à l'inverse du fonctionnement du cerveau. Puisque notre cerveau a 2 types de fonctionnement. Aller vers le plaisir ou éviter le déplaisir. Donc quand on dit il faut, on doit, etc., qu'est-ce qu'on va faire? On aura tendance, je dirais, à aller à l'inverse parce que c'est pénible. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui sont les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail sur cet ensemble de vidéos. Et par rapport, bien sûr, à cette obligation réglementaire, 3C Performance a envie de vous démontrer qu'on peut, je dirais, travailler dans un aspect légal tout en y prenant du fun et surtout inverser la courbe de productivité qui est en baisse depuis des années avec des applications simples et efficaces au niveau de l'entreprise pour pouvoir, je dirais, inverser cette courbe de productivité et revenir dans une dynamique et redonner aussi une envie aux salariés et à l'ensemble des acteurs de l'entreprise de redonner du sens à la notion du travail. Ça vous convient? Allons-y ensemble alors. Nous allons aborder aujourd'hui, dans cette thématique des risques psychosociaux, les principaux facteurs des risques psychosociaux. Alors, ces risques psychosociaux ont pour spécificité de multiples origines communes à connaître dans un objectif de prévention, qui ont été définis dans l'étude qui a été demandée par le DARES et qui a été publiée en novembre 2016 sur les conditions de travail et la santé au travail, qui consacre un volet à l'exposition spécifique des risques psychosociaux et qui a dressé le constat suivant. Alors, écoutez-moi bien des chiffres importants. 31% des actifs occupés déclarent devoir cacher ou maîtriser leurs émotions. Vous entendez bien? Cacher ou maîtriser leurs émotions. Quand on sait que l'émotion est quelque chose qui doit s'exprimer. Émotion en latin veut dire ex movere, qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Quand je suis obligée de maîtriser ou de gérer cette émotion, donc je vais l'emprisonner et ça va être générateur de mots. D'accord? Mots M-A-U-X et qui vont donner après des mots M-O-T-S, donc des conflits, des colères, donc des problèmes difficiles à gérer dans l'entreprise. Alors, quelque part, possibilité de travailler sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. 47% des actifs occupés estiment qu'ils doivent toujours ou souvent se dépêcher dans leur travail. C'est-à-dire que quelque part, le risque, il est de quoi? Il est tout simplement de commettre des erreurs. Qui est dû à quoi? Tout simplement à une mauvaise planification, à ne pas faire la différence entre l'urgent et l'important. Souvent un problème de communication, un problème d'organisation fait qu'on va se retrouver face à des situations donc semblables. Au moins 64% des actifs occupés déclarent être soumis à un travail intense ou subir des pressions, je dirais, temporelles. Là aussi, on retrouve un problème de manque d'organisation, de manque de communication. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire qu'ils aiment travailler, je dirais, quand ils sont, entre guillemets, acculés, c'est-à-dire travailler au dernier moment. Donc, ils sont dans une certaine temporisation, une certaine procrastination et ne se rendent pas compte que le fruit de leur travail est attendu par d'autres personnes pour pouvoir continuer. Et donc, ça génère un stress et donc les personnes sont obligées après de se presser et encore une fois, on se trouve dans un problème relationnel. Enfin, 64% des actifs occupés déclarent manquer d'autonomie dans leur travail. Ça aussi, c'est important parce qu'un individu a besoin de reconnaissance, a besoin d'autonomie. Et là, on se retrouve avec des personnes qui sont dans un système
tayloria où derrière on ne leur fait pas confiance, ils doivent travailler d'une certaine manière et pas d'une autre manière, et quelque part on oublie que quand ils arrivent à un poste de travail, ils ont aussi des compétences. Donc ça aussi, cette notion d'autonomie et cette notion de confiance permet, je dirais aussi, une reconnaissance de la personne. Alors, par rapport à tout ça, on va voir ensemble après quels sont ces principaux facteurs des risques psychosociaux. Nous venons donc de finir cette vidéo. J'espère que cela vous a intéressé, vous a été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et voilà, à travers ces vidéos, vous avez trouvé peut-être quelques astuces qui vont vous permettre donc d'avoir une vision différente au niveau de ces risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail. Alors comme on dirait step by step, pour avancer progressivement. Et nous allons avoir le plaisir donc de vous retrouver tout au long donc des vidéos qui vont suivre. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site www.3cperformance.com, sur notre page Facebook 3C-performance, sur la chaîne YouTube Brigitte Fayet, et donc